Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes espèces de fourmis. Alors là, à l'image, on a des Phédole pallidula. Voici de belles images. Donc il y a pas mal de majors et de couvents. C'est vraiment une espèce incroyable, super active et trop bien à t'observer. Les images sont très belles, on les voit mais vraiment super bien. Le couvent est vraiment énorme. Alors j'ai remarqué que le nid malheureusement était vraiment super sale. Ça c'est dommage puisque ça diminue la visibilité. Voilà le couvent. Donc là il est vraiment énorme. Il y a des larves, des œufs de partout. C'est trop bien. Donc là donc ça c'est la moitié du couvent. Il y a l'autre moitié, l'autre côté du nid. Voici l'aire de chasse qui est vraiment assez sale. Bref, on va partir sur les Nicobarensis. Alors là, j'ai eu une vague de mortalité. C'est vraiment impressionnant. J'ai rien pu faire. Le nid est super sale. Et j'ai même vu une ouvrière qui avait des petites taches blanches. Alors ça me rassure pas trop. Parce que je pense que c'est des bactéries ou autres qui les tuent, voilà, tout simplement. Sinon, dans le nid, tout se passe bien. Enfin, à part que le nid est vraiment sale dans un côté, mais sinon, il y a pas mal de couvents. Voilà, et une belle grappe d'œufs là à l'image, avec un beau major, ou un média, je sais pas. Je pense que c'est un major quand même. Hein. Et voici la reine qui est cachée. Alors avec d'ailleurs une petite grappe d'œufs, voilà. Et je l'avais pas vue celle-là, bref. Alors faut savoir que la colonie a eu une vague de mortalité et j'arrive pas à les faire bien repartir. Mais j'espère quand même que j'arriverai à les faire repartir car j'y tiens quand même beaucoup. Dites-vous que la colonie là a un peu plus d'1 an et demi et elles sont que 30 ouvrières je pense, ou 40 ouvrières. Donc c'est vraiment peu en 1 an. Voilà donc tout le setup. Et voilà du coup la partie qui est vraiment sale dans le nid. Bref, donc tout à l'heure je vous ai parlé des taches blanches qui étaient accrochées à des ouvrières, enfin à une ouvrière. Donc voilà, je vous la mets à l'image. Donc dites-moi ce que c'est parce que je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, je pense que c'est à cause de ça qu'il y a une forte mortalité. Bref, on passe au Lasius flavus de chez Veants. Nid modulable. Voilà. Donc tout se passe bien si on ne compte pas cette ouvrière noyée dans le liquide sucré. Donc là, on voit un peu mieux le couvent. Sur du blanc, un nid blanc avec du couvent blanc, bon, ça se voit pas trop, mais on peut voir une larve. Voilà. Donc j'espère qu'elles vont bien se développer. Et voici les Camponotus turquestanus. Donc malheureusement, leur reine est morte. L'aire de chasse est vraiment dégueulasse. Mais je vais recevoir une espèce qui est à peu près pareille pour du coup remplacer les turquestanus. Voilà. Donc j'espère les avoir très vite. On voit d'ailleurs qu'il reste du couvent, des larves, voilà, à côté des petites ouvrières. J'ai pas trop de choses à dire sur elles, à part qu'elles sont vraiment belles. Voici une image d'un major. Il est vraiment gros, avec des antennes, en bougeant les antennes un peu partout.
j'avais acheté 7 espèces chez Ants HQ. Je les avais reçus dans une boîte en plastique. Bon, c'était pas fou. Je pensais au début que c'était du pillage, puisque dans une boîte en plastique, c'est assez bizarre de les recevoir comme ça. Voilà. Donc je les avais contactés et à ce qui paraît, c'était normal. Donc voilà. Après, malheureusement, la reine est morte. Mais sinon, les ouvrières sont en bonne santé. Malheureusement, la paroi des escaliers est vraiment sale. Donc j'ai essayé de faire de belles images. Voilà. Voici une petite ouvrière dans l'aire de chasse montant sur le petit mur en acrylique. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. Joignez mon serveur Discord aussi, il y a plein de trucs dessus. Donc c'est dans le lien, dans la description de cette vidéo. Voilà. À une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.